Bonjour à tout le monde. Comment allez-vous, frères et sœurs? Vous allez bien? Si on est ici, on est bien. Ce matin, je ne sais pas si le sujet de notre méditation a été annoncé. Il s'appelle « Je ne veux pas le vôtre, mais vous-même ». J'aimerais commencer avec quelque chose. J'aimerais vous demander, est-ce que vous avez des amis? Avez-vous des amis? Oui. Un peu? Beaucoup? Je crois que chacun de nous en a de tels. Il y a des gens sur qui on peut compter dans des moments difficiles. Le livre de Proverbes, dans chapitre 17, verset 17, nous dit que, ça c'est un de mes versets préférés, en fait, dans la Bible nous dit « L'ami aime en tout temps, et un frère est là pour aider dans la détresse. » Un texte très bien connu pour nous tous. Est-ce que vous vous souvenez lorsque vous avez fait l'amitié avec quelqu'un, comment cela s'est passé exactement? Je vous fais fouiller un peu dans votre mémoire. Vous vous rappelez comment vous avez fait connaissance avec un de vos meilleurs amis? Peut-être pour quelqu'un, cela s'est passé encore dès les années scolaires. Lorsque vous vous assoyez sur le même banc à l'école avec quelqu'un avec qui, même au moment présent, vous êtes des amis. Ma belle-mère, par exemple, elle m'a raconté que sa meilleure amie, qui est son amie jusqu'à maintenant, en fait, ils ont fait connaissance lorsqu'il était tout jeune, à l'école. Puis leur amitié continue jusqu'à maintenant. Pour d'autres, peut-être l'amitié a commencé avec le fait de se plaire l'un à l'autre. Après elle, cette amitié a progressé en passant par la connaissance du caractère de l'autre personne. Et elle s'est développée jusqu'à l'obtention d'une parfaite confiance en elle. Et c'est en fait que l'amitié s'obtient comme un résultat entre le lien étroit de deux personnes en un. Et le fait de se plaire mutuellement, d'être et de se sentir bien ensemble. Il y a une deuxième question. Les amis, est-ce qu'ils se querellent? Est-ce qu'il y a des petites disputes? Des fois, où tout va bien sans jamais qu'il y ait des problèmes? Ça peut arriver. Ça peut arriver, oui, ça peut arriver. Oui, ils se querellent, mais ils ne se détestent pas. À l'inverse, ils s'aiment. Chers amis, Jésus est notre ami céleste. À travers tout ce qu'il a fait, à travers son sang versé sur la croix, pour nous, il confirme ce fait. Il nous dit « Ô homme, je t'aime tel que tu es. » C'est vrai, je déteste tes péchés. Je te reproche, je t'exhorte, je t'expose des fois, mais je t'aime. Et au nom de cet amour et de cette amitié entre nous, j'ai été pendu sur la croix pour te sauver et tu es sauvé. Il suffit que tu acceptes ma grâce. Comment pourtant l'homme répond à cet appel? Seigneur, je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as fait pour moi. Mais ne pourrais-tu pas attendre un petit peu? Il y a encore tant de temps tandis que je vieillisse. Voilà, maintenant, je suis en train de bâtir une maison. J'ai l'intention de vivre en elle. Après, je vais le donner aux enfants comme héritage. Ils vont se réjouir en elle, ils vont vivre dedans. Ils vont me donner des petits-enfants. Après, je vais regarder comment ils grandissent devant mes yeux
en tout bonheur et sans souci. Je suis sûre qu'ils vont devenir des bons hommes et des bonnes femmes et qu'ils vont se réaliser dans la vie. Qu'est-ce qu'un homme peut vouloir plus que cela de voir les enfants de ses enfants? Et après cela, Seigneur, lorsque je vais voir l'œuvre de ma main et les générations après moi, mes héritiers, je vais me consacrer totalement à toi. Je vais te servir de tout mon cœur jusqu'à la fin de ma vie. C'est comme ça. L'homme aime procrastiner infiniment. Vous savez qu'est-ce que cela veut dire? Procrastiner, qu'est-ce que c'est ça? Julie, voilà, expliquer, ok. Julie, peux-tu me expliquer qu'est-ce que ça veut dire de procrastiner? Remettre à plus tard ce qu'on peut faire maintenant. Exactement. De remettre les choses pour le lendemain. Aujourd'hui, c'est pas grave. Tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, ben, ça peut aller à demain. On va le faire. Est-ce que le demain nous appartient? C'est ça la question. C'est ça. Mais Dieu dit, regarde, tu m'as mal compris. Je ne veux pas ta maison, je ne veux pas l'œuvre de tes mains. Je veux ton cœur. Mais pas lorsque tu vas vieillir. Pas à ce moment-là. Pas lorsque tu seras à un pas de la mort. Mais aujourd'hui et maintenant. Comme nous avons lu dans le texte de Hébreux 3, 7 et 8. Aujourd'hui, lorsque vous entendez sa voix, aujourd'hui, répondez. D'où nous pouvons être sûrs que Dieu veut nos cœurs maintenant et non nos talents et nos facultés. Je vais répéter encore une fois notre texte au début de la prédication. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte au jour de la tentation dans le désert. Et le texte en Colossiens, chapitre 1, versets 26 à 28, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations, mais dévoilé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de rendre tout homme parfait en Christ. Ici, dans ces versets, les textes nous parlent d'un secret, d'un mystère. Mais quel est-il? Est-ce que le texte nous révèle c'est quoi ce mystère? C'est le salut de l'humanité par la grâce divine. Mais le texte nous dit que c'est un mystère caché pas seulement pour les gens sur la terre, mais même pour les anges au ciel. Caché. Dans le sens que nous ne pouvons pas le comprendre. Nous ne pouvons pas le saisir totalement. Voilà pourquoi, pour ne pas être tellement compliqué, Dieu veut que nous lui transmettons 3 choses. La première, notre passé de pécheur. Il y a un texte qui se trouve en Ésaïe chapitre 1 verset 18 qui nous dit « Venez donc et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront comme de la laine. » La deuxième chose que Dieu veut qu'on lui donne, c'est notre avenir inconnu. En Matthieu chapitre 6, verset 31, 33, et puis on va revenir au verset 27, la Bible nous dit «
Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car ceux-là, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Un autre texte qui se trouve en Jacques chapitre 4, versets 13 et 14. L'apôtre nous dit: à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous y ferons des affaires et nous y réaliserons un gain. Vous, qui ne savez pas ce que votre vie sera demain. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. La troisième chose que Dieu veut qu'on lui donne, c'est notre présent. Notre présent comblé de difficultés. En Psaume chapitre 16, verset 8, la Bible nous dit: je contemple l'Éternel constamment devant moi. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Dieu nous considère comme ses fils et filles. Et comme chaque parent veut donner à son enfant une bonne éducation, et si Dieu veut aussi nous rééduquer du péché vers la justice et du mal vers le bien. Il veut nos cœurs dans le seul but de restaurer nos sentiments, nos aspirations et nos désirs, d'améliorer nos objectifs et de nous donner une vie éternelle. En un mot, Dieu ne veut pas nos possessions matérielles, mais notre vie, nous-mêmes. Pourtant, malheureusement, l'homme s'est tellement endurci dans son égocentrisme qu'il veut juste prendre. Il ne veut pas donner. Qu'est-ce qu'il reste pour transmettre son cœur à Dieu? Mais je vais vous dire, les amis, que de ce fait, il y a quelqu'un qui est extrêmement intéressé. Savez-vous qui? C'est le côté de l'ennemi, les forces du mal. Ils attendent seulement que nous prenions une telle décision et alors nous détachons nos mains, leurs mains pour action. Sans connaître, nous nous mettons un piège pour nous-mêmes et nous serrons le nœud autour de notre cou. Je ne veux pas le vôtre, mais vous-même, nous dit Dieu. Est-ce qu'il veut beaucoup de nous? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être certains vous ont demandé déjà pourquoi vous êtes croyants. Et qu'est-ce que la religion a apporté dans votre vie? Ce que quelque chose d'autre ne peut pas vous apporter. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé que les gens vous demandent pourquoi tu es croyant? Ta religion, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Pourquoi tu vas à l'église? Qu'est-ce que tu fais là? Peut-être à une telle question, vous avez leur répondu en leur racontant pour le Sauveur, Jésus. Et vous avez fortifié votre témoignage avec votre propre vécu. Peut-être. Mais parlant de cela, ce qui concerne la force transformatrice de la religion et de la foi en Dieu, j'aimerais vous mentionner 2 cas. Le premier cas est pour une madame qui s'appelle Pandita Rambai de l'Inde.
qui est allé à Londres pour trouver des idées et des plans pour faire des réformes sociales dans sa patrie. Des réformes sociales. Dans les quartiers les plus misérables de Londres, elle a vu comment des femmes sacrificatoires, avec des visages rayonnants, aidaient à des filles chutées pour les sauver de la boue du péché. Mais ceux qui avaient compris que ces femmes ont été sauvées elles-mêmes, à leur tour, d'une vie pareille, de honte, et maintenant elles aidaient les autres. Demandez par quelle force elles faisaient tout cela. Ces femmes nobles ont répondu par la force du Christ Jésus. Et alors Pandita est retournée en Inde, en apportant avec elle pas juste des idées et des plans, mais aussi le sauveur de l'humanité. De cette façon, elle a mis les fondements du plus grand mouvement social pour l'élévation du statut spirituel de la femme indienne. Le deuxième cas est devenu en année 1816. Lorsque les missionnaires Johnson et During sont allés dans les montagnes de Sierra Leone. Là-bas, ils ont trouvé 22 tribus différentes de Noirs avec 22 langues et dialectes différents. Ils étaient quasiment en train de disparaître de la carte mondiale. Ils se trouvaient en plein échec. Ils se promenaient tout nus. Le mariage n'existait pas. Ils se réalisaient l'amour libre et c'était quelque chose absolument normal pour eux. Chacun pouvait avoir chaque femme. Ils vivaient ensemble. Environ 10 à 15 personnes dans une cabane. Il y avait plusieurs cabanes. Mais les conséquences étaient désastreuses. Tout le monde était trop maigre. Les cas mortels augmentaient énormément. Pour toute une année, pour toute la région, il y avait juste 6 accouchements. 4 ans plus tard, en 1820, un voyageur au nom de Renner plutôt, visita cette place. Il trouva un grand village avec 19 rues. Il y a eu des logements très bien arrangés et habités par 400 couples très bien habillés. Pour 6 mois, il y a eu juste 6 cas mortels par rapport au nombre d'accouchements, qui était 42. Tout le monde sont devenus en fait chrétiens. 1300 personnes allaient à l'église. 500 garçons et filles fréquentaient l'école. La conscience endormie pendant des siècles se réveilla et donna ses bons fruits dans la race de Ham. Le christianisme apporta de la culture au paganisme. Mais avant cela, il apporta du sens pour la vie de chaque homme. Et parce qu'au centre du christianisme est qui? C'est qui est au centre du christianisme? Jésus, c'est Christ lui-même. Nous devons dire que sans lui, on aurait ressemblé dans notre développement à cet état primaire auquel se trouvaient les sauvages de ces tribus. Mais Seigneur nous dit, je ne veux pas le vôtre, mais vous-même. Lorsque nous répondons à cette invitation et nous nous présentons nous-mêmes devant Dieu, dans notre vie, il se réalise un tel changement, le même changement comme pour les gens pour lesquels on a parlé bientôt.
La Bible est pleine d'exemples qui nous rapportent pour un changement radical du comportement de gens différents. Et elle nous raconte comment des hommes cruels et sans pitié sont même devenus des messagers de la grâce divine. Un cas frappant, par exemple, est celui du plus célèbre parmi les apôtres, apôtre Paul, qui devient d'une menace pour l'Église, un missionnaire convaincu et converti. Et la preuve pour cela, on peut la lire en Actes, chapitre 17, verset 2 et 18, 4, où le texte nous dit « Paul y entra selon sa coutume. Pendant 3 sabbats, il eut avec eux des entretiens, d'après les Écritures. Il avait des entretiens dans la synagogue chaque sabbat et persuadait des Juifs et des Grecs. Un autre cas est avec un homme qui peut porter facilement le nom de fuyard, le fugitif. Et ça va être très mérité. Est-ce que vous vous souvenez de qui je parle? Il y avait quelqu'un qui essayait d'éviter la présence de Dieu, d'éviter ce que Dieu l'a demandé. C'était qui? Jonas, exactement. Après que son orgueil et sa honte qu'ils vont se moquer de lui se sont transformés en humilité et soumission, il a dit en Jonas chapitre 2, versets 9 et 10, « Ceux qui s'attachent à de vaines idoles éloignent de la bienveillance. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri de reconnaissance. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut appartient à l'Éternel. » C'est à ce moment-là que la vie d'une grande ville, Ninive, dans laquelle juste les enfants comptaient environ combien? 120 000 personnes, juste les enfants, sans compter les autres, étaient sauvés. La vie et le destin de toute une ville étaient mis entre les mains d'une personne. Pouvez-vous imaginer? Le destin de toute une ville était entre les mains d'une personne. Chers amis, Dieu travaille avec des gens imparfaits. Mais il sauve parfaitement. Nous ne sommes pas meilleurs que Jonas. Peut-être la vie de dizaines ou de centaines de personnes se trouve entre nos mains, sans même s'en rendre compte. Et comment nous réagissons à ce fait? Est-ce qu'on reste avec des bras croisés, comme Jonas, ou peut-être on va attendre le moment difficile, que le poisson nous avale, pour ensuite y penser, pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Et nous, comme Jonas, on essaye de donner nos capacités à Dieu, mais pas notre cœur et nos talents, ou notre temps, ou plutôt une partie de celui-ci, pour le mettre à part, pour des choses saintes et pour des choses importantes. Mais plus que cela, nous ne pouvons pas donner. Non, plutôt nous ne voulons pas donner. Nous ne permettons pas au Créateur de se mêler dans nos esprits et dans nos âmes. Ils sont les nôtres, la vie aussi. Pourquoi nous nous disons quelqu'un d'autre aura le droit d'intervenir en eux? Et ce qui concerne la volonté et la conscience, les fibres les plus fines de l'âme humaine, les cordes les plus douces, il n'en est pas question que quelqu'un essaye de les contrôler.
Il n'en est pas question. Nous sommes extrêmement vulnérables quand nous parlons de la liberté humaine, de notre liberté personnelle. Ça, c'est la raison pour laquelle nous ne permettons pas à quiconque de se mêler dans nos vies. Mais il est précisément ici le problème. Nous pensons que nous sommes libres, que c'est nous qui décidons notre destin. Et en même temps, la Bible nous dit que nous sommes vendus comme des esclaves au péché. Et que pas nous, mais quelqu'un d'autre, sauf Dieu, se préoccupe de nous contrôler, afin qu'il nous pousse à la perdition. Pour beaucoup, la loi de Dieu est un fardeau, rempli uniquement avec des restrictions, tandis que d'autres, cependant, se rendent compte que c'est elle qui les protège contre le joug du péché. Et en elle, ils découvrent leur liberté. Je vais vous citer une pensée qui déclare que pour y parvenir, il est nécessaire d'être maître de nos sentiments et des serviteurs de notre conscience. Un certain Épictète de Hiérapolis écrit le suivant. Quand nous étions encore enfants, nos parents nous ont donné un superviseur qui nous a toujours tenus loin du mal. Maintenant, lorsque nous sommes devenus adultes, Dieu nous a confié à notre conscience innée. Que personne ne se dédaigne pas de ses remarques et commentaires. Sinon, on sera désapprouvé par Dieu et on deviendra des ennemis de nos propres âmes. L'incrédulité a toujours trouvé une porte arrière pour éviter la foi, si elle le peut. Mais le Seigneur veut dire qu'une seule chose. Peu importe ce que vous êtes, quelles sont vos pensées, vos sentiments ou des opinions, je vous veux pour moi. Je ne veux pas le vôtre. Mais ce que je veux, c'est vous-même. La parole de Dieu nous préserve d'un danger, nous avertissant en Proverbes chapitre 28, verset 18. Celui qui marche dans l'intégrité sera sauvé. Mais celui qui suit deux voies tortueuses tombera dans l'une d'elles. Espérons que dans notre errance, parfois, on ne va pas se retrouver soudainement sur la route qui mène à nulle part. Vous connaissez le dicton entre deux chaises et au milieu? C'est ça, tomber entre deux chaises. Que Dieu nous donne la sagesse de vivre ainsi qu'un jour, on ne s'avère pas au groupe de ceux pour qui Jésus dira « Je ne vous connais pas ». Nous avons la lumière et nous avons aussi la vérité. Il ne nous reste que de les vivre. Mais ce n'est pas peu, c'est le plus important. Voilà pourquoi ma prière est que Dieu nous aide de rendre nos cœurs à lui à chaque jour, à chaque moment plutôt, de notre journée, et que nous expérimentons la nouvelle naissance comme expérience spirituelle en Christ quotidiennement. Que Dieu nous bénisse pour être capable de faire cela, avec lui bien sûr. Amen.